Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. De son nom scientifique halitose, la mauvaise haleine n'est pas un problème de nos sociétés modernes. Cela veut dire que c'est une vieille maladie. Mais quelles sont les causes et traitements de cette maladie, de cette très vieille maladie? Vous êtes là donc pour nous le dire, docteur Isaac Begré, bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Alors, vous êtes STN des hôpitaux et doctorant en médecine et on vous retrouve sur notre plateau avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci d'être là. Vous portez un grand intérêt donc à ce sujet et vous êtes là pour nous donner quelques solutions pour se débarrasser justement donc de la mauvaise haleine. Docteur Kodji Fidèle, bonjour. Bonjour, monsieur Stache. Vous êtes médecin généraliste. Ouais. Merci donc à vous deux, messieurs, d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Alors, je l'ai dit, la mauvaise haleine est une très vieille maladie, mais quelle est la fréquence de cette maladie de nos jours? Bon, actuellement, selon les plus récentes études, nous avons près de 25% de la population mondiale qui souffre de la mauvaise haleine. D'accord. Donc, si on veut prendre la population ivoirienne comme un échantillon représentatif, qui compte près de 25 millions d'habitants, nous nous retrouvons avec près de 6 250 000 personnes qui souffriraient de la mauvaise haleine. Donc, c'est une maladie fréquente. 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 On peut considérer cette maladie comme un problème de santé publique? Oui, à mon avis. D'accord. Alors, mais dites-nous, docteur Kodji, la mauvaise haleine, ça touche qui? C'est les hommes, c'est les femmes, c'est tout le monde? Chez tout le monde, chez tout le monde. Même chez les enfants, on peut Oui, observer la chez mauvaise haleine? Oui, chez les enfants. Ah, dis donc. D'accord. Alors, pourquoi a-t-on une mauvaise haleine? Qu'est-ce qui provoque cela? Et comment faites-vous pour savoir si vous avez une bonne haleine ou pas? Quelques réactions au micro de Ferdinand Kouakou. Pour moi, la mauvaise haleine, c'est vraiment quelque chose de gênant. Je peux dire que c'est dû à l'alimentation, c'est dû aussi au manque d'hygiène pour moi. Souvent, quand on mange de la nourriture qui est vraiment chaude, là, souvent ça crée ça. C'est ce que je pense. Maintenant, le reste, peut-être que la personne ne prend pas soin de sa bouche et puis bon, il ne se brosse pas chaque matin ou bien bon, ça aussi, ça dépend. Généralement, ces personnes ne savent pas. Et puis, ce qui est encore plus gênant, non seulement elles ne savent pas, mais elles vont te parler forcément à l'oreille. C'est vraiment bizarre. Il y a d'autres même qui sont comme ça. Même si se brosse matin, midi, soir, ça ne change pas. Donc, je peux dire que c'est naturel. Par contre, il y a d'autres aussi, bon, ça peut passer comme ne pas passer. Il faut dire qu'il arrive des cas où ça constitue une maladie même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se brossent les dents, régulièrement les dents, mais qui malgré ça émettent une haleine qui n'est pas vraiment agréable. Les causes sont multiples. Souvent, il y a plusieurs personnes qui ne se brossent pas, ou bien souvent ils n'ont pas les dentifrices nécessaires, efficaces pour faire le brossage. Donc quand c'est comme ça, voilà, ils ont des mauvaises haleines. Mais ça se soigne et de nos jours, il y a beaucoup de choses pour soigner ça. Chaque matin quand je finis de me brosser, je vais parler à maman, tout et tout. Elle ne cache pas ses mots. Elle va dire, pourquoi ta bouche sent comme ça? Va te brosser. Bon, j'ai l'habitude de causer avec plusieurs personnes. On ne me le dit pas, donc je sais que je n'ai pas une mauvaise haleine. Souvent, j'attrape mon petit frère au truc et puis je lui fais sortir l'odeur de ma bouche. Il dit non, que ça ne sent pas, non? Ça ne sent pas. Mais souvent, mes mains, ma paume pour voir si ça sent. Le matin, quand je me lève, je me brosse. Et puis, bon, quand je cause avec mes amis, je sais que quand ils sont à côté de moi, ils ne sont pas gênés. Ils sont pas gênés. Et puis, quand tu as une mauvaise haleine, toi-même, la personne même en compte là, tu es là, tu sens ça, puisque la bouche n'est pas loin du nez. C'est celui qui est à côté de toi qui constate. Sinon, généralement, toi, tu penses que tu as une bonne haleine. C'est pourquoi les gens ils ont l'habitude de parler dans l'oreille des gens. Et quand ton entourage commence à sentir une telle chose, voilà, ils te disent vraiment, monsieur, s'ils ont le courage, ils vont vers toi pour te le dire. Dans le cas contraire, eh bien, ils t'évitent. Voilà, on a entendu beaucoup de choses, on va revenir sur tout ça. Mais docteur Kodji, Oui. Dites-nous, pourquoi certaines personnes sentent mauvais de la bouche?
Bon, la litose provient le plus souvent de nos mauvaises habitudes. Dans près de 85 à 90% des cas, elle est d'origine bucco-dentaire. Donc, par nos mauvaises habitudes alimentaires, par le manque d'hygiène bucco-dentaire, certaines personnes peuvent souffrir de la litose. Donc, vous convenez avec ce que certaines personnes ont dit dans l'élément? Oui, mais il ne faudrait pas aussi omettre le fait que la litose peut cacher une maladie, un dysfonctionnement un peu plus grave. Voilà. Ah, d'accord. Une mauvaise haleine peut certainement être due à une maladie qui est cachée. Voilà, exactement. Et c'est cette maladie-là qui produit certainement la mauvaise odeur, qui sort. Voilà, alors, on va revenir sur les causes. Vous avez parlé donc du manque d'hygiène. Le manque d'hygiène, c'est quoi? On ne se brosse pas bien, c'est ça? Le manque d'hygiène, voilà. Il y a la manière de se brosser, il y a la fréquence. Voilà. Normalement, on doit se brosser après chaque repas. Voilà, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire, notamment dans nos habitudes. On doit se brosser après chaque repas? Après chaque repas. Mais les matins également au réveil? Les matins au réveil, normalement, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de se brosser avant de prendre le petit déjeuner. Ce qui, normalement, ne doit pas être le cas. C'est après le petit déjeuner que nous nous brossons pour notamment éliminer les bactéries, les débris alimentaires qui peuvent, dans certains cas, causer la mauvaise haleine. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, donc, on a parlé de l'alimentation, on a parlé donc du brossage, on a parlé également des maladies qui peuvent être cachées et qui peuvent être source donc de mauvaises odeurs. C'est bon comme cause, c'est tout? Oui. D'accord. Il y a aussi, il faut noter aussi la consommation en excès de l'alcool, le tabac, il y a aussi le tabac, et puis il y a la prise de certains médicaments qui peuvent notamment provoquer la sécheresse buccale, voilà, donc qui peuvent engendrer la mauvaise haleine. Alors, il y a une intervenante qui a dit que c'était naturel. Est-ce que naturellement, quelqu'un peut naître avec une haleine qui n'est pas bonne? Non. Avoir une mauvaise haleine, c'est un dysfonctionnement, c'est pas normal, donc c'est pas naturel. Il faut toujours chercher la cause, l'étiologie de cette mauvaise haleine et puis la prendre en charge. D'accord. Voilà. Ok. Alors, vous avez vu les réactions tout à l'heure. Oui. On a terminé par ça. Chacun a donné son astuce. Comment reconnaître et comment savoir si on a une bonne haleine ou pas. Alors, selon vous qui êtes le spécialiste, comment est-ce qu'on procède? Comment savoir si on a une bonne haleine ou pas? D'accord, mais pour savoir si on a une mauvaise haleine, il y a nos relations de tous les jours, nos collaborateurs et tout ça. Il faut très souvent observer la mimique ou bien l'attitude de vos interlocuteurs avec qui vous discutez. Est-ce que ces personnes s'éloignent de vous? Est-ce que ces personnes évitent les embrassades, les accolades? Voilà. La mauvaise haleine doit être sentie par l'autre en face. Très souvent, nous pensons que nous souffrons de mauvaise haleine alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres techniques qui peuvent nous permettre de façon subjective de savoir si nous souffrons de la mauvaise haleine. On peut prendre un peu de salive du dos de la langue, mettre sur le poignet, attendre quelques instants que ça sèche et puis sentir le poignet. Comment? D'accord. On fait quoi? On prend la salive, on met sur le poignet. On met la salive comme ça sur le poignet. D'accord. Après, on attend que ça sèche. Après, on sent le poignet. S'il y a une mauvaise odeur, c'est fort probable que nous souffrons d'halitose. Docteur Isaac, est-ce qu'on est capable de sentir cette odeur soi-même? Oui, on le sent soi-même. D'accord. Mais c'est maintenant parce que au niveau de la langue, il y a assez de bactéries. Voyez? Donc, quand tu prends la salive de la main, quand ça va sécher, réellement, quand tu sens qu'il y a une mauvaise odeur, directement, tu peux conclure que tu as l'halitose. D'accord. Il n'y a pas une technique, je vais dire, médicale? Ça, c'est déjà suffisant. Ça, c'est de façon pratique chez nous à la maison. Sinon, il y a des spécialistes de la question, notamment les chirurgiens dentistes. Voilà, de par des interrogatoires, un examen clinique, des examens complémentaires spécifiques, des tests, voilà, qui peuvent déterminer, vous diagnostiquer de l'halitose. Voilà. Alors, vous avez parlé de maladies qui pourraient être à la base de ces mauvaises odeurs que dégage donc la bouche. Alors, comment savoir si c'est une maladie qui est effectivement la cause? C'est pour cela qu'il faut se référer à un spécialiste de la question.
Voilà, lorsque la mauvaise haleine devient permanente, il faut rechercher d'autres causes, notamment des causes extra-buccales. Voilà, on peut notamment citer les maladies de la sphère ORL, les sinusites, les angines, voilà, ainsi de suite, les maladies digestives telles que l'ulcère gastro-duodénal, même le diabète. Donc, il faut se référer à un spécialiste lorsque la litose devient permanente. D'accord. Donc, en fait, docteur Isaac, la mauvaise haleine peut donc perdurer Oui. ou peut être passagère. Oui, allons dans la même veine que Dr Koji, parce qu'il y en a deux types. Il y a la mauvaise haleine qui est dite physiologique, qu'on peut ressentir au réveil ou après un moment de jeûne. Vous voyez que l'haleine change. Maintenant, il y a la mauvaise haleine qui est pathologique ou encore chronique qui dure dans le temps. Et elle devient inquiétante lorsque, avec les mesures d'usage, c'est-à-dire, malgré que tu te brosses les dents régulièrement, tu respectes tout ce qui est mesures hygiéno-diététiques, que la mauvaise haleine persiste, alors elle devient préoccupante. Il faut chercher autre cause, que ce soit rénale, soit une cause Il y a cardiaque. quelqu'un qui l'a dit dans l'élément, ça devient une maladie. Une maladie. D'accord. Sinon, naturellement, peut-être que chacun de nous a peut-être son haleine, il y a une petite odeur. Oui. Ça, c'est ce que vous appelez physiologique. Voilà. Au réveil, on peut le sentir. D'accord. Après un moment, les gens prolongés. Mais quand tu passes une journée sans boire assez d'eau, à un moment donné, la langue devient un peu pâteuse et puis une nouvelle haleine peut s'installer. Donc, on demande, dans les astuces, on dit de boire fréquemment, voilà, pour faire passer cette haleine physiologique. D'accord. Donc, par nos comportements, on peut développer une mauvaise haleine. Oui, c'est un facteur, mais le mauvais comportement est un facteur de survenue de la mauvaise haleine. D'accord, d'accord. Alors, lorsque ça devient, à partir de quel moment il faut s'inquiéter alors? C'est ce que je disais tantôt. Lorsque, après, bon, si tu as une mauvaise haleine, on te dit qu'il faut te brosser les dents régulièrement. Quelqu'un qui a une mauvaise haleine, malgré qu'il se brosse matin, midi, soir, malgré qu'après avoir mangé, il prend des filtres pour se graisser les dents, mais la mauvaise haleine persiste. Vous voyez, ça devient préoccupante. En ce moment qu'il faut s'inquiéter pour voir s'il n'y a pas une autre pathologie sous-jacente, comme le spécialiste Dr Koji l'a dit. Il y a aller chercher la cause pour pouvoir traiter. Parce que tant qu'on ne connaît pas la cause, c'est difficile de traiter. D'accord. Donc, quand c'est préoccupant, il y a un traitement. Il y a un traitement. Il faut passer au traitement. Il faut passer au traitement. Donc, il y a un traitement qui existe, bien sûr. Oui, il y a un traitement qui existe. Mais d'abord, il faut connaître la cause. OK. Quand Voilà. la cause est déterminée... La cause est déterminée, c'est facile. Si tu vois que c'est d'origine dentaire, alors il y a des astuces et des traitements qui vont avec. Si c'est une carie dentaire qui est à l'origine de ton halitose, il faut traiter la carie dentaire. Si c'est au niveau des hygiènes, nouvelles hygiènes alimentaires, il faut corriger l'alimentation. Si c'est le tabac qui est le facteur, il faut l'éliminer. Si c'est l'alcool, tu l'élimines. Également, s'il en faut lui faire des bains de bouche, il faut le faire au quotidien. Donc, c'est d'abord la cause. Si c'est au niveau rénal également, il faut faire la prise en charge avec les néphros pour traiter l'insuffisance rénale et la litho va se corriger. D'accord. Alors, au-delà, docteur Koji, au-delà de tout ce qu'on peut éliminer, tout ce qui est facteur, tout ce qui est cause, est-ce qu'il y a un traitement plus poussé? Un traitement plus poussé, bon, Dr Begri l'a dit tout à l'heure, le plus important, c'est de trouver la cause. Voilà. Traiter la cause de la litose peut nettement améliorer l'haleine. D'abord, donc, il faut se référer à un chirurgien dentiste. Alors, je vais dire, lorsqu'on a éliminé tous ces facteurs et que l'haleine n'est toujours pas bonne, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque l'haleine n'est toujours pas bonne, bon... Lorsqu'on a éliminé toutes les causes. En fait, toutes les causes. Donc, forcément, il y a une cause. La litose ne survient pas de façon... D'accord. Voilà. Donc, quand on élimine les causes, naturellement, le problème doit être réglé. Naturellement, on doit avoir une nette amélioration. Et puis, surtout, si nous respectons les mesures hygiéno-diététiques, c'est surtout ça, les mesures hygiéno-diététiques. Quand vous parlez de mesures hygiéno-diététiques, il s'agit de quoi? Il s'agit du brossage. Le brossage, il faut savoir le faire. Comme on le disait tantôt, il y a le brossage, il y a le fil dentaire qu'il faut passer, qui n'est pas dans nos habitudes. Il y a aussi l'utilisation des bains de bouche. Nous avons aussi le détartrage que nous devons faire de façon régulière pour enlever les taches et tout ce qui est comme tartre. Tout ça aussi, ça produit des odeurs? Oui, exactement. Donc, les tartres et tout ça? Et tout. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, en réglant tout ça, on peut, je vais dire, se débarrasser définitivement de la mauvaise haleine, c'est possible?
C'est possible. Si au préalable, nous avons pris le soin de trouver la cause, en traitant la cause et en respectant les mesures hygiéno-diététiques, c'est possible de se débarrasser. D'accord, Dr Isaac. Oui, en fait, comme le disait, la mauvaise haleine s'installe de façon progressive, il y a forcément une cause. Voilà, c'est une cause. Parce qu'on ne naît pas avec, on acquiert. Donc, lorsque la cause est corrigée, automatiquement ça disparaît. Mais généralement, on se dit, bon, moi je me brosse. Le plus souvent, la personne pense que la mauvaise haleine est due uniquement au niveau digestif, au niveau de la bouche. Donc, pour eux, se brosser les dents suffisent pour eux de se séparer de la mauvaise haleine. Et quand ça persiste, ils sont découragés. Mais quand tu vas faire des recherches un peu plus poussées, tu sauras qu'il y a une cause même déclenchante qui est soit les parties virales qui prennent de la mauvaise haleine également. Ah bon? Donc, dès que la cause est trouvée, qu'on traite la cause, automatiquement, ça va s'en suivre. Donc il y a forcément une cause. Il y a forcément une cause. Et c'est quelque chose qui produit cette mauvaise haleine. Donc une fois que c'est détecté, on doit pouvoir régler le problème. Tout à fait. D'accord. Donc je vais dire, il y a, en même temps, on rentre dans la prévention. Ça fait dans la prévention. On rentre dans la prévention. Comment est-ce qu'il faut, je vais dire, prévenir cette mauvaise haleine, la litose? D'accord. Comme on l'a dit, les facteurs déclenchants font partie de nos habitudes au quotidien, d'accord? Donc, pour aussi prévenir, il faut aussi agir en faveur de nos habitudes alimentaires. D'abord, le brossage des dents au quotidien. Dans le bon sens. Comme Dr Kodji l'a dit, il faut prendre la brosse, frotter la partie tuturante de la dent. Parce que la dent, il y a plusieurs cadrans. Vous voyez, l'expression mieux placée pour le dire. Il faut brosser les dents dans le bon sens. Se débarrasser de tout ce qui est débris alimentaires. Il faut également consulter ton dentiste pour faire le détartrage. Tout cela prévient aussi la litose. Mais la litose qui sont dues à des pathologies chroniques comme l'insuffisance rénale, le diabète, l'hépatite, il faut aussi prévenir ces maladies. Parce que quand tu préviens ces maladies, tu peux facilement aussi avoir la litose plus tard. Donc on agit sur les facteurs déclenchants en fait, dans la prévention. D'accord. Voilà. Et aussi les mesures simples telles que faire passer le fil dental après chaque repas, mais on ne le fait pas dans nos quotidiens. Donc dans la prévention, il faut en penser également. Le bain de bouche qui n'est pas fréquent chez nous. Aussi le brossage des dents qu'on le fait une fois, je sais pas, 24 heures au réveil. Par moment, quand tu es pressé ici en Côte d'Ivoire, vous se réveillez tôt pour avoir ces occupations, tu oublies même parfois de te brosser. Et tu vois que ça peut te rattraper. Donc pour prévenir la litose, pour répondre à la question, il faut agir en faveur de ses habitudes. C'est-à-dire se corriger ses habitudes. Tout part d'abord par l'hygiène alimentaire, éviter l'excès d'alcool, le tabac également, et aussi prévenir les maladies cardiovasculaires qui peuvent être responsables. D'accord. En termes de prévention, Dr Kodji? En termes de prévention, Dr Begré l'a dit tout à l'heure, voilà, il faut surtout agir sur le comportement, sur nos habitudes. Il faut respecter les mesures hygiéno-diététiques, notamment le brossage, le fil dentaire et autres. Voilà, et l'utilisation de bains de bouche. Quels peuvent être les dangers, par exemple, d'une mauvaise haleine qui n'est pas soignée? Bon, pour ma part, la mauvaise haleine constitue un handicap, a des conséquences surtout psychosociales dans nos relations de tous les jours avec nos partenaires, avec nos collaborateurs. Ça peut constituer un frein à notre épanouissement, voilà, du point de vue social. Donc, c'est quand même important lorsque nous ne pouvons pas parler directement à quelqu'un. Voilà, nous nous sentons gênés, c'est compliqué. De prendre la parole en public, prendre la parole en par public, exemple. voilà, avec notre partenaire, voilà, ça repousse, on peut le dire. Donc ça constitue un handicap sérieux dans nos vies de tous les jours. C'est un véritable handicap, C'est un véritable handicap, on l'a dit. Même dans les couples, ça fait un problème au niveau des couples. Parce que mauvaise haleine chez la dame, seulement chez la dame, c'est un peu gênant. Tu vois que monsieur refuse très souvent certains gestes. Et tu vas te dire que c'est parce qu'il a une femme dehors qu'il le fait. Pourtant, c'est dû au mauvaise haleine. Donc, du coup, avec un clivage au niveau de votre couple. Aussi, entre amis, entre collaborateurs, quand tu veux t'exprimer, c'est l'impression qu'il s'éloigne de toi. Et tu es complexé, tu es gêné. Donc, la mauvaise haleine, lorsqu'elle n'est pas traitée ou encore lorsqu'elle devient persiste, ça peut être source de beaucoup de problèmes. Voilà. Il y a plusieurs exemples qu'on peut citer qui sont dus à la mauvaise haleine. Voilà, les clivages. Alors donc, vous nous dites qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il faut donc identifier la cause
à fait. Et éradiquer donc cette cause. Et pouvoir donc en finir définitivement avec ce mal. Donc on va revenir sur les mesures, je vais dire, de prévention que vous avez données, docteur Kodji. Les mesures de prévention. Il faut donc se brosser régulièrement les dents. Voilà, et correctement fait. Voilà, il faut surtout pas avant le petit déjeuner, après le petit déjeuner, après le repas même de midi. Après le repas de midi, après le dîner, avant de se coucher. D'accord. Voilà, il faut surtout brosser la langue, le dos de la langue, parce que la langue contient la majorité des bactéries dans la bouche. Voilà. Vous pensez que ça suffit? Bon, vous pensez que c'est suffisant? Bon, selon les études, il a été prouvé que 85 à 90% de la mauvaise haleine sont causés par les mauvais comportements, la non-application des mesures hygiéno-diététiques. Donc, par ces mesures, nous pouvons éradiquer en majorité, dans la plus grande majorité, la litose. D'accord, ok. Voilà. Alors, docteur Isaac, est-ce que la laine physiologique dont vous avez parlé peut migrer vers une haleine pathologique? Parlant de migration, c'est comme si quelqu'un qui a la laine physiologique qui veut se compliquer dans la laine pathologique. Non, c'est pas la même chose. Parce que dans la laine physiologique, on va dire les passagères. Donc, il suffit juste de brosser et puis cela est corrigé. Donc, l'un n'entraîne pas l'autre. D'accord. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Donc, ce conseil, ça s'adapte à tout le monde. Hein? Tout le monde. D'accord. Oui. Ok. Bien, en tout cas, ça a été un véritable plaisir pour nous donc d'échanger sur ce sujet aussi passionnant. On rappelle qu'il faut se brosser donc matin, midi, le soir. Après chaque repas, et surtout se faire brosser la langue. Voilà. Se faire brosser la langue. Oui. D'accord. Ça sera le conseil? Le conseil pour terminer. Le conseil reste d'abord les mesures hygiéno-diététiques. Voilà. Parce que les maladies telles que le diabète, l'hépatite, on les acquiert sans toutefois le vouloir. Vous voyez? Mais l'homme peut déjà agir en faveur de sa santé en respectant le minimum qui sont les mesures hygiéno-diététiques. Le brossage des dents, l'usage des fils dentaires, le bain de bouche également, et éviter l'excès d'alcool et puis le tabac. D'accord. Docteur Kodji, on va revenir sur votre technique que chacun peut appliquer chez lui. Voilà, justement, vous avez dit qu'on met la salive donc sur son poignet. Du dos de la langue, on met de la salive au niveau du poignet, on attend quelques instants. On laisse sécher. Et puis on peut sentir le poignet après. Voilà, on sent le poignet après. Si l'odeur est bizarre, il faut donc aller voir le spécialiste. Il faut voir un spécialiste pour déterminer la cause. Traiter cela. Vite c'est fait, mieux c'est pour une meilleure prise en charge. Exactement. D'accord. En tout cas, vraiment merci à vous, docteur Kodji Fidèle. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Également, grand merci à vous, docteur Isaac Begré. Vous êtes externe des hôpitaux et doctorant en médecine. Merci donc pour tous ces conseils. Alors donc, n'oubliez pas d'appliquer tous ces conseils que vous avez reçus donc de la part de nos experts pour rester donc en bonne santé. Merci de votre confiance et à très bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Medi 1.